Ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas impacter. Parce que c'est toi qui dois influencer, c'est toi qui dois impacter. Donc, si tu décides d'être influencé, cela veut dire bien que tu as renoncé à ta vie, tu as renoncé à ta responsabilité, tu as renoncé à qui tu es. Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la grandeur. Nous allons parler de la personnalité d'un chef. Nous allons parler d'un leader. Être un chef, être un leader, cela ne s'apprend pas. On est avec. La personnalité de chef vient avec un cœur et on est avec ce cœur. On ne l'apprend pas. Un chef a une mentalité qu'il sait qu'il doit prendre le fardeau des autres. C'est-à-dire, il sait bien que tout le monde compte sur lui. Quand ça ne va pas, c'est à lui qu'on va couper la tête. Les autres peuvent dire bien que l'échec du chef a fait que leur ambition n'a pas réussi ou bien n'a pas été atteinte. Mais le chef lui-même, quand ça ne va pas, c'est lui qui ne dort pas. Quand ça ne va pas, c'est lui qui est frustré. C'est-à-dire, il prend le fardeau de tout le monde. Il n'attend pas à ce que quelqu'un vienne en son aide ou bien il ne compte sur personne. Parce qu'il sait bien que quand le bateau va chuter, c'est à lui qu'on va couper la tête. Et il est prêt à payer ce prix. Cette personnalité, on ne l'apprend pas. Parce que cela vient avec un cœur. Et si tu es l'un d'entre ces gens-là, si tu as cette personnalité de leader, d'un chef, je vais te dire bien que ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas impacter. Parce que ce ne serait plus ta vie que tu es en train de vivre, mais la vie des autres qui ont le devoir de te suivre. Mais toi-même, tu deviens celui qui les suit alors que tu ne te veux pas. Même si ça ne va pas, faut toujours te référer de ce feu qui est au fond de toi, qui te dit bien que tu vas y arriver. C'est ça. C'est ça un chef. Même quand les autres ont déjà atteint leur niveau de réussite, il ne les envie. Parce qu'il sait bien que lui aussi son temps va arriver. Son temps de régner va arriver. Et que cela ne t'arrive jamais un jour de suivre les autres. C'est-à-dire de se laisser influencer. Ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas impacter. Parce que c'est toi qui dois influencer, c'est toi qui dois impacter. Donc, si tu décides d'être influencé, cela veut dire bien que tu as renoncé à ta vie, tu as renoncé à ta responsabilité, tu as renoncé à qui tu es. Ça peut arriver à ce que tu aies des obstacles d'ici et là, des challenges d'ici et là. C'est-à-dire, tout est une question de temps et de patience. C'est que si tu es un leader, tu as ce cœur d'un leader, ne l'éteins pas. Tu as un feu en toi qui fait bien que là où tu pars, les autres t'écoutent. C'est pas tout le monde qui parle qu'on l'écoute. Il y en a des gens, ils ont ce don, ils ont ce cœur. Donc tout ce qui sort de leur bouche, quand ils rentrent dans un environnement, même s'il y a des bruits, au même moment que eux, ils ouvrent leur bouche pour dire quelque chose, il y a du silence. C'est ça. Donc, ne te laisse pas influencer. Ne faites pas en sorte que tu renonces à ta vie, à ta personnalité sans le savoir. Parce que cela est important. Tu n'as pas ce cœur pour rien. Tu l'as pour quelque chose, pour une mission. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'habitude de prendre la parole devant un grand public, devant des gens, c'est pour cela qu'il est un chef, non. Un chef, c'est celui qui a le cœur du partage. Il ne pense pas à lui premièrement. Il pense aux autres. Il pense au bien-être des autres. Il pense à la satisfaction des autres avant lui. Il n'est pas égoïste. Donc c'est pas parce que quelqu'un a l'habitude de prendre la parole, il est à l'aise devant
les gens, quand ils parlent, cela veut dire qu'il est un chef. Le combat d'un leader n'est pas avec ceux qui sont sous sa responsabilité, non. Le combat d'un leader, c'est avec ceux qui sont aussi des leaders. Donc, un leader ne peut pas permettre à ce qu'un autre vienne le détrôner. Il ferait son possible de l'éteindre. Il ferait son possible de maintenir en bas. C'est-à-dire de maintenir ta tête sous l'eau jusqu'à ce que tu ne meurs. C'est ça. C'est-à-dire ta mission, si tu l'accomplis, ça dérange. Donc, si tu es un leader, si tu as ce cœur d'un leader, c'est-à-dire ta vie ne serait pas facile. C'est-à-dire ta vie ne serait pas facile. Il y en a des gens qui en voudront à ta vie. C'est ça. Mais, c'est-à-dire, il ne faut jamais te comparer à ceux qui sont en dessous de toi, à ceux qui n'ont pas ce cœur. C'est l'erreur que beaucoup de personnes font. Ils se comparent à des types de personnes qui n'ont même pas leur niveau. C'est-à-dire, si je parle du niveau, je parle pas du niveau physique, mais du niveau spirituel, c'est-à-dire de la personnalité intérieure, du inné. C'est ça. Donc, le moment que tu décides de te comparer, de faire cette comparaison, cela te réduit. Cela fait bien que tu manques de confiance en toi. Celui que tu es, c'est parce que c'est aujourd'hui. Demain, ça peut changer. Ça peut faire des années, mais cela ne veut pas dire bien que ça ne va pas changer. Parce que la vie, c'est une renaissance perpétuelle. On renaît après chaque échec. On renaît après chaque divorce. On renaît après chaque réussite. C'est pourquoi, après la pluie, c'est le beau temps. Il pleut, le soleil brille, le soleil conjume l'eau et après, il pleut encore. C'est la vie. C'est-à-dire, c'est du cycle. Ça part, ça revient. C'est du vent qui souffle. Le vent souffle, il part, il revient. Donc, la vie d'une personnalité de chef, c'est un voyage en fait. Et tout ce qu'il voit fait partie de son voyage. Il y en a certains échecs qu'il doit surmonter, qu'il doit traverser, qu'il doit endurer pour apprendre, bien pour devenir une nouvelle personne, pour être prêt pour le niveau supérieur. Mais à chaque fois que le moment difficile arrive et qu'on décide de se plaindre, cela nous réduit. Et si tu es leader et que tu décides de ne pas le reconnaître, ta mission peut être transmise à une autre personne parce que tu n'es pas le seul. Chaque mission a besoin d'être accomplie parce que ça concerne beaucoup de personnes. Si c'est à toi la mission et que tu échoues de devenir cette personne pour pouvoir l'accomplir, la nature va choisir une autre personne qui est disponible. Donc c'est à toi de voir. Si tu décides de devenir quelqu'un qui suit, quelqu'un qui se laisse influencer, une personne d'autre prendra ta place en tant que leader et va te conduire. Et il ne va pas te conduire pacifiquement, mais avec tyrannie. Comme ça, tu sentiras, tu te plaindras le plus. Parce que tu as renoncé à qui tu dois être. Donc si la nature choisit une autre personne pour accomplir ta tâche, en ta présence, cette personne ne va pas y aller facilement avec toi. Les choses vont se passer en sorte que tu ressentes l'injustice, à ce que tu ressentes la maltraitance. C'est ça. Parce que c'est de la désobéissance envers la nature, de renoncer à ce que la nature t'a donné gratuitement, à ce que tu devais accomplir. Et s'il faut qu'une autre personne accomplisse cela en ta présence, il faut que cela se passe en sorte que tu ressentes cela. Et c'est ça. Donc, si tu es un leader, quelle qu'en soit
la situation ne te permet pas certaines choses. Ne te jamais laisser impacter et influencer parce que c'est toi qui dois impacter. C'est toi qui dois influencer. Merci beaucoup.